Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité. L'information est tombée comme un coup de tonnerre hier à 18h30 précise. Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-star du 20h, accusé de viol par une écrivaine. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête pour viol. Une nouvelle accusation dans la continuité du mouvement MeToo révélée par Le Parisien. L'écrivaine Florence Porcel, 37 ans aujourd'hui, accuse PPDA de l'avoir violée entre 2004 et 2009, alors qu'elle était étudiante et réalisait un mémoire sur les ouvrages des personnalités phares du petit écran. Dans les colonnes du journal, la présumée victime donne des détails sordides sur les agissements de l'ex-présentateur. Elle dit qu'il va fermer la porte et puis se jeter sur elle et la violer. Selon elle, PPDA l'aurait harcelée pendant plusieurs années et contraint à des actes forcés. La jeune femme a porté plainte pour viol aggravé. De son côté, pour PPDA, ces accusations sont fantaisistes. Il annonce avoir saisi son avocat, maître François Binet. Alors, êtes-vous choqué par les accusations de viol contre PPDA ? Alors on va revenir sur cette affaire. Je voudrais remercier Michel Polaco d'être avec nous, journaliste. Vous êtes l'un des meilleurs amis de Patrick Poivre d'Arvor. Merci d'être là, merci de témoigner ce soir. Et merci à Marjolaine Buis, directrice d'agence immobilière. Maintenant, vous aviez participé à Greg le millionnaire. Vous avez rencontré PPDA à ce moment-là, lorsque vous faisiez ces émissions. Vous faisiez Greg le millionnaire, Marjolaine les millionnaires, à un dîner. Et c'est vrai que vous avez vu témoigner sur Non-Stop People, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur Non-Stop People. Et c'est vrai que voilà, vous avez fait un témoignage concernant Patrick Poivre d'Arvor. Alors déjà, qui est son accusatrice ? Si on connaît tous Patrick Poivre d'Arvor, bien entendu, on connaît un petit peu moins Florence Porcel, son accusatrice. Florence est principalement une animatrice et comédienne née en 1983. Le mois dernier, Florence Porcel a publié son premier roman qui accuse PPDA sans le nommer. Une jeune femme de 19 ans, le pitch du roman, une jeune femme de 19 ans voulait devenir comédienne et va tomber sous l'emprise de Pandorini, un acteur de 40 ans, son aîné. Cet acteur est aussi un prédateur sexuel. À son décès, la parole se libère et les victimes témoignent. Voilà, Florence Porcel aussi a une chaîne YouTube, voilà, et elle avait été victime également de la Ligue du LOL. Florence Porcel, que j'avais eu d'ailleurs, je vous le dis, au téléphone à l'époque. Et voilà, après, voilà, qui était extrêmement sympathique, en tout cas, avec qui j'avais échangé. Et PPDA aussi, j'ai déjà échangé avec lui, on a déjà même joué au tennis ensemble, voilà, lors d'un tournoi qui était extrêmement sympathique. C'est vrai que Florence Porcel aussi, je l'avais eu plusieurs fois au téléphone au moment de la Ligue du LOL, on s'était bien entendu. Alors, c'est vrai que cette affaire, elle a secoué tout le monde. Quels sont les faits reprochés à PPDA ? Donc, selon Florence Porcel, qui l'accuse de viol, Patrick Poivre d'Arvor aurait abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Gilles Vernet. Oui, il y a notamment une plainte qui a été déposée pour 2 viols. Alors, 2004 et 2009, 2009, c'est une fellation forcée. Dans la plainte, c'est explicite. On en est à l'enquête préliminaire qui est classée sensible, vu la personnalité de Patrick Poivre d'Arvor. C'est mené par la brigade... C'est-à-dire ça, parce que ça, c'est... Classé sensible, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, les enquêteurs sont des enquêteurs spécialisés qui savent très bien que tous leurs actes, toute leur enquête préliminaire va donner lieu à possible médiatisation. Ils vont prendre des précautions et ils savent qu'il faut se détacher de la pression médiatique. C'est des enquêteurs extrêmement spécialisés. Donc ils vont essayer de trouver les faits. C'est la brigade de répression de la délinquance à la personne. C'est un service très spécialisé de la PJ de Paris. D'accord. Ce qui est très intéressant, c'est l'histoire de 2009. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, à l'époque, on avait 10 ans pour porter plainte pour un viol. D'accord. Mais en 2017, la loi a changé. Et quand la loi change dans la période où vous pouvez porter plainte, la loi a été portée à 20 ans pour la prescription. Et donc, Mme Porcel est tout à fait fondée de porter plainte et les faits de 2009 ne sont pas prescrits. Exactement. Ça, c'est très important. Il y a d'autres affaires où on dit il y a prescription. Là, il n'y aura pas prescription. Donc, les gens vont être entendus. Et d'ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor a dit qu'il accepterait d'être entendu. Et là, en ce moment, lui, il contre-attaque. Il se réserve le droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique. Si les faits allaient au bout, s'il y avait un jour un procès, s'il était mis en examen, s'il y avait un procès pour viol, il risquerait, tout ça est au conditionnel, présomption d'innocence totale, il risquerait 15 ans de prison. Ah oui. 15 ans de prison pour viol. Alors, Michel Polaco, merci d'être là. Vous êtes l'un des meilleurs amis de Patrick Poivre d'Arvor. Déjà, comment vous avez réagi hier soir en apprenant les accusations dont fait l'objet votre ami ? Hier soir, je suis tombé des nues. Je connais Patrick depuis 50 ans. C'est une profonde amitié, une de ses amitiés rares. J'ai toujours été à ses côtés, il a toujours été à mes côtés lorsqu'on a traversé des difficultés dans nos vies réciproques. Petit à petit, avec les années, je suis devenu un membre de la famille. J'étais le parrain de Solène, sa fille. Je suis très lié à Véronique, sa femme, je suis très lié à Patrick, je suis très lié à ses enfants, Arnaud, Dorothée,
Morgane et à François, le fils que Patrick a eu avec Claire Chazal et qu'il a élevé comme les autres enfants. Et donc, c'est ma famille depuis très longtemps. Et encore plus depuis le drame qui nous a touchés en 1995. Bien sûr, avec la disparition de Solène. Et je connais bien Patrick, parce que l'amitié, ça va avec plein de choses. Ça va avec des vacances, ça va avec des quantités de moments partagés. Et Dieu sait si on a tous des qualités et des défauts. Et s'il y a une chose que je connais chez Patrick comme étant une qualité, c'est que c'est quelqu'un de raisonnable, de raisonné, de doux, de calme. C'est le contraire d'une brute, c'est le contraire d'un macho, c'est le contraire d'un personnage qui cherche à s'imposer, c'est donc le contraire. L'homme qu'on décrit dans la presse depuis hier, est-ce qu'il correspond à celui que vous connaissez? Pas du tout. Vous êtes, alors, ceux qu'on décrit dans la presse, ce sont des racontards, des ragots, des accusations, des choses qui peut-être vont donner lieu à une enquête poussée, et très bien, très bien. Je pense qu'on aurait pu se dispenser de le déshonorer et de peiner toute sa famille et ses amis, mais s'il faut passer par là, puisque par les temps qui courent, on passe par là pour des tas de gens, et parfois c'est juste, et parfois c'est avéré. Là, je ne le crois pas, je suis même sûr du contraire. Si il faut passer par là, passons par là, et on verra ce que dira la justice. Moi, personnellement, je retiens de ce que j'ai reçu comme information que sur les dizaines, pour ne pas dire les centaines de millions de femmes qui ont eu l'occasion de croiser Patrick, sur les dizaines et autres femmes qui ont, à un moment ou à un autre, joué un rôle dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans sa vie professionnelle, jamais aucune n'a émis le moindre doute sur son comportement. Alors, justement, Florence Porcel, je vous dis Florence Porcel, je le dis, voilà, moi je connais un petit peu Patrick Poivre d'Arvor, je connais un petit peu Florence Porcel, et c'est vrai que c'est deux personnes avec qui je m'entendais très bien, et avec qui je m'entends très bien, voilà, que je connais pas très bien, mais voilà, avec qui c'est très bien passé, notamment Florence, hein, voilà, et Patrick. La grande question que tout le monde s'est posée après les révélations de Florence, c'est est-ce qu'il y a d'autres victimes? Depuis hier, il y a beaucoup de témoignages aussi qui ont été recensés sur les réseaux sociaux, vous allez voir, et vous allez nous dire ce que vous en pensez de ça, regardez. Alors que Patrick Poivre d'Arvor se retrouve aujourd'hui accusé de viol par l'écrivaine Florence Porcel, les langues se délient, car pour de nombreuses personnes, le comportement déplacé du journaliste avec les femmes ne serait pas une découverte. Le Parisien relate de nombreux témoignages concordant de la manière dont l'ancien journaliste de TF1 aurait à de nombreuses reprises fait pression sur des femmes pour obtenir leur faveur. C'est le cas par exemple de Juliette, 44 ans, ancienne journaliste reconvertie dans la communication, qui explique la manière dont le journaliste aurait tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle était venue le voir dans un cadre professionnel. Je lui ai donné mon CV, il l'a jeté à la poubelle sans même le regarder. Je me suis sentie humiliée. Je me suis levée pour partir et lui se levait pour essayer de m'embrasser. Je lui ai dit « Arrêtez Patrick, ça ne va pas » et ça s'est arrêté là. Autre anecdote, celle d'une journaliste d'une radio nationale qui aurait invité PPDA à prendre un verre chez elle. Alors qu'il tente de l'embrasser, elle refuse. PPDA se serait alors adonné au plaisir solitaire sur le canapé de la journaliste. Les collègues du journaliste expliquent également qu'il était courant de voir des femmes défiler dans son bureau la nuit tombée. Des jeunes femmes que les deux assistantes de PPDA à TF1 auraient même pris l'habitude de surnommer le McDo de Patrick. Un comportement qui, s'il était avéré, pourrait peser lourd dans l'enquête qui est réalisée par la justice suite à la plainte pour viol déposée par Florence Porcel. Alors, il y a beaucoup de femmes qui parlent d'un grand séducteur, hein, on en parlait avec Valérie Benaïm tout à l'heure, et d'autres qui parlent plutôt de quelqu'un qui était un peu un prédateur, voilà. C'est vrai. Quels sont pour vous ces rapports avec les femmes? Parce que quand vous voyez ça, c'est vrai qu'hier il y a eu plein de gens il y a eu des témoignages sur les réseaux sociaux. Valérie, vous d'abord, j'aimerais avoir votre avis, puisque vous le connaissez. Oui, moi je l'ai rencontré en l'an 2000, lorsque j'ai préparé ce qu'on appelait à l'époque le passage à l'an 2000 pour TF1. C'était un immense Barnum, et c'est la première fois que j'ai croisé la route de Patrick Poivre d'Arvor. Il se trouve que je démarrais et j'étais lancée dans ce grand Barnum, très impressionnée. N'oublions pas la méga star qu'était Patrick Poivre d'Arvor, hein, parce que c'est toujours. Oui, mais je crois qu'on n'imagine pas aujourd'hui à quel point c'était une vedette absolument dingue et extrêmement charismatique. Et moi, je sais qu'on a fait une première réunion avec toute la rédaction, on était une cinquantaine, et qu'au sortir de la réunion, un quart d'heure après, dans ma voiture, j'ai reçu un coup de fil de son assistante me demandant de déjeuner avec Patrick Poivre d'Arvor parce qu'il voulait en savoir plus sur la nouvelle venue dans l'équipe. C'est un séducteur. C'est un immense séducteur, mais à aucun moment je me suis sentie en danger. Il m'a invité à déjeuner, à l'époque c'était au Crillon,
Donc j'y suis allée. Par la suite, on a redéjeuné à TF1 même. Et il était évidemment, parce que c'est un type qui est un excellent intervieweur. Donc en gros, il sait très bien qui il a en face de lui. Donc il sait comment vous faire plaisir. C'est-à-dire que moi, je sais que j'aime bien quand on me dit que je suis plutôt intelligente plutôt que plus jolie qu'intelligente. Moi, je suis contente quand on me dit que je suis intelligente. On ne dit aucun des deux. Et etc. Donc voilà, donc j'ai eu affaire à un très grand séducteur. À aucun moment, en revanche, je me suis sentie en danger. C'est pas pour autant que je vais remettre en cause la parole de la victime. Moi, ce qui me gêne maintenant, c'est que aujourd'hui, quand on prend la parole sur ce dossier-là notamment, on a le sentiment soit d'être en défiance de la présumée victime, et si ce qu'elle dit est vrai, c'est absolument terrible, soit remettre en cause la défense du présumé coupable, violeur, et si il est réellement innocent, c'est terrible aussi. Donc on est tous très gênés dans cette affaire parce que voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Marjolaine, qui est avec nous. Marjolaine, vous avez rencontré Patrick Poivre d'Arvor, c'était où? Chez des amis, enfin chez un ami. D'accord. À Neuilly. Et lui, il organisait des dîners, souvent, où on était une dizaine, quinzaine. Pourquoi vous avez voulu témoigner sur Non-Stop People, en fait? Pourquoi vous êtes dit... C'est pas moi qui ai voulu. Non, mais pourquoi vous ont interrogé, en fait? Non, mais parce que... Alors, moi, moi, je l'ai rencontré il y a un peu plus de 15 ans. Et pareil, j'ai eu affaire à quelqu'un de très séducteur, très charismatique, très intelligent, brillant, très humble, puisqu'il parle un petit peu avec tout le monde. Il n'a pas de préjugés ni quoi que ce soit. Et on voyait le côté séducteur, clairement, mais pas le côté danger. C'est-à-dire que, clairement, on le voyait arriver avec sa séduction, on le voyait arriver avec ses gros sabots comme ça, venir vous draguer et tout ça. Il essaye, comme tout le monde, il n'y a pas de... Voilà. Mais à aucun moment, pareil, comme Valérie, je me suis sentie en danger ni quoi que ce soit. Quelques jours après, il m'avait contacté donc au téléphone pour m'inviter dans un week-end au ski. Et en fait, c'était pour le trophée des femmes. Et je lui ai demandé, mais dans quel contexte, en fait? Il a demandé Yora Benaïm? Non. Dans quel contexte? Et en fait, la chose, c'est qu'il me disait, non, mais t'inquiète pas, il y aura mon fils et tout ça. Mais même, en fait, je comprenais pas la démarche. Parce que pour moi, me retrouver en week-end avec lui, au ski, c'était tout... Vous connaissiez pas assez bien, voilà. Ça. Voilà, c'était tout sauf professionnel, ni quoi que ce soit. En plus, à l'époque, je démarrais comme animatrice télé, donc je voyais pas le contexte. Il a insisté plusieurs fois. Moi, je fais comprendre que non, c'était pas possible et tout ça, parce que je savais très bien que je me mettais dans une situation qui allait être gênante, autant pour moi que pour lui. Bien sûr. Parce que mes attentes, c'était pas les mêmes que les siennes. Voilà. Donc. Après, donc plus de nouvelles. Après, je sais plus si j'ai le bloqué ou pas. Non, mais en fait, il y avait tout le métier à Courchevel. C'était le trophée des femmes de Courchevel, il y avait tout le métier. Donc. Quand il y a un truc, on peut skier gratuit, lui, il est au courant. Oui, alors oui. Oui. Non, ce qui est évident chez Patrick, c'est un énorme séducteur. Ouais. Et comme l'a souligné effectivement Valérie, elle a raison de le rappeler, c'est une énorme star. Il est extrêmement brillant, il est extrêmement recherché. Là, je peux vous le confirmer. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on entend. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, je vais vous dire, évidemment, la présomption d'innocence, on oublie, le tribunal populaire, etc. Mais quand je vois, notamment dans le Parisien, les commentaires de ses anciens collègues de TF1 sous anonymat, bien sûr, qui commencent à balancer, et là, c'est toujours les règlements de compte, c'est toujours un peu pénible. C'est ce que vous disiez. Moi, autant je respecte beaucoup Florence. Et voilà, après, on va voir, il y aura une enquête et on saura ce qui s'est réellement passé. Mais après, Florence, si elle a été... oui, c'est terrible si on remet en doute la parole. C'est terrible, voilà, exactement. On peut pas, pour l'instant, voilà. Mais c'est vrai que les personnes sous couvert d'anonymat qui viennent faire des trucs... il n'y a que ça, que l'anonymat, ancien reporter TF1, et l'autre, l'ascenseur, prend pas l'ascenseur, il va te sauter dessus. Bien sûr. Enfin, c'est scandaleux de donner caution à ça. Alors, Nathalie, c'est intéressant, parce que Nathalie, bon... Déjà, Jean-Pierre est très choqué. Jean-Pierre Pernaut, il a côtoyé pendant des années. Pendant plus de 20 ans auprès de lui, et franchement, il se dit que c'est pas possible. Et moi, ce qui me choque quand même, c'est que, soi-disant qu'elle s'est fait violer en 2000. Non, mais alors, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire soi-disant qu'elle s'est fait violer. Non, mais Nathalie. on dit, pardon. Et je vous dis, et Florence Porcel, je l'ai déjà eu, c'est une personne qui est... Non, mais c'est pas une folle, Florence Porcel. Non, mais moi, ce qui me choque quand même, c'est qu'après... C'est quelqu'un de bien, voilà, ouais. Non, mais ce qui me choque après, 5 ans après, elle lui téléphone pour demander un interview. Mais alors, ça veut rien dire. Non, mais si on a été... Enfin, je sais pas, mais si ça veut rien dire, ça. Si on a été violé, moi, j'aurais peur de voir mon violeur en face de moi. Et je pense que PPDA n'aurait pas accepté de la voir s'il avait quelque chose à se... Non, on peut parler attention là-dessus, sur le fond. On ne sait rien, présomption d'innocence, mais elle, ce qu'elle dit et ce qu'elle avait écrit dans son roman à tiroir, qui est sorti en janvier, c'est qu'il y a une emprise. Voilà. Une manipulation qui fait qu'elle est sous influence. Donc je ne dis pas, je ne prends pas du tout parti, mais sa thèse à elle, c'est qu'il y a cette emprise. Non mais ce soir, on ne prend pas parti. Absolument. Mais c'est qu'elle dit, elle, qu'il y a emprise et donc elle était sous influence. Et quand une femme est sous influence, eh bien, mais oui Nathalie, c'est ce qu'elle dit, quand une femme est sous influence, eh bien, elle subit. Voilà ce qu'elle dit. Alors, est-ce que vous la connaissiez, Michel? Pas du tout. Pas du tout.
Je ne savais même pas qu'elle existait. D'accord, parce que c'est 5 ans quand même, ils ont cohabité. Enfin, voilà, non, ils n'ont jamais cohabité. Non, mais ils se crois 7 ou 8 fois dans l'histoire de la vie de Patrick. Elle est venue le voir plusieurs fois à TF1. Elle est venue en 2009 le voir une fois à côté d'ici, chez Aprime. D'accord. Elle était venue pour le féliciter, lui dire l'amour qu'elle portait à son roman sur la mort de Don Juan, etc. Bon, j'ai compris qu'à chaque fois, elle s'attifait particulièrement, de manière à plaire. Non, mais ça ne veut rien dire. Non, ça pas parce qu'une femme s'habille. Pas parce qu'une femme s'habille. On peut avoir la jupe la plus courte du monde. Bien sûr, mais ça n'a pas eu d'effet. Voilà, exactement. Une femme a le droit d'être belle et de s'habiller comme elle veut. Bah oui. Mais je dis encore une fois, Patrick l'avait même pas particulièrement noté. Bon, il l'a invité, je crois, 2-3 fois dans son émission. Elle a même obtenu une fois le prix de la nouvelle Vol de nuit, de son émission Vol de nuit. Voilà, mais bon, elle lui a écrit pas mal. Et il lui a toujours répondu, comme il répond d'ailleurs à tous les gens qui lui envoient des livres, à tous les gens qui lui écrivent. Il répond, c'est quelqu'un qui aime son public. Voilà, mais franchement, elle était complètement inconnue. Et vous voyez, moi, il n'y aurait pas eu ce truc-là, j'aurais jamais su qu'elle avait sorti un bouquin au début du mois de janvier. Et je pense que d'ailleurs, pour elle, c'est sans doute une aubaine. Oui, mais bon, ça, on ne peut pas parler de ça. Voilà. Mais je vous dis, Florence, elle fait son livre. On avait parlé d'elle aussi au moment d'une autre affaire. Vous vous rappelez de l'affaire la Ligue du LOL, qui l'avait fait énormément souffrir aussi à Florence. Donc voilà, elle a quand même eu des moments difficiles. Oui, Benjamin. On a déjà parlé de cette je pense que cette affaire, c'est le beau résumé de ce qui risque de se passer sans prendre parti. D'abord, attendez, il n'y a pas de son sur vous. Il n'y a pas de son sur vous. Donc, Nicolas Pernikov. Alors, moi, j'ai rencontré Patrick Poivre d'Arvor. Je ne connais pas très bien. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours eu ces rumeurs autour de Patrick Poivre d'Arvor. Ça date d'il y a 20 ou 30 ans. Mais des rumeurs de quoi? De séducteurs? Il y a toujours eu, il y a eu des rumeurs beaucoup plus salaces que ça. Et entre autres, on parlait souvent que même à TF1, il se passait des choses. Donc je veux juste dire un truc. Je ne veux pas dire des conneries comme ça. Je pense juste qu'une maison comme TF1 ne pourrait pas laisser passer ce genre de choses. Depuis 20 ans, la seule rumeur qu'on a entendue, c'est que c'est un séducteur. Non, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne peux pas croire une minute qu'une maison comme TF1 laisserait se faire ce qui se passe ou ce qui se dit aujourd'hui dans la presse. Donc, à un moment donné, il y a la présomption d'innocence. Il y a juste un truc, c'est que ces rumeurs, il y a toujours eu des rumeurs autour de lui. Mais pourquoi? Parce que c'est l'icône du 20h. C'est une star, Patrick Poivre d'Arvor. On en a parlé cette semaine. Je pense que c'est le résumé de la situation actuelle. Le fait qu'il soit PPDA, que vous dites que ce soit un homme brillant, intelligent, ne peut pas dire qu'il ne pourrait pas être un monstre. On est d'accord. Et on l'a déjà vu précédemment. Mais maintenant, il est extrêmement connu. C'est vrai, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire les langues de bois. Et Cyril, tout le monde dans le métier avait tendance à dire que Patrick était plutôt un séducteur, pas un jamais homme à femme. Voilà, un homme à femme. Le résumé, c'est que maintenant, séducteur et prédateur. Voilà, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, effectivement, comme on l'a dit hier ou avant-hier, c'est vrai que maintenant, et encore une fois, libérer la parole, c'est essentiel. Pouvoir dire les choses, c'est essentiel. Mais attention. Il ne faut pas non plus que le fait d'être célèbre, le fait d'avoir une vie agitée, sentimentalement, amoureusement même, fasse de vous systématiquement un violeur, un prédateur et un mec dangereux. Et là, je vous le dis, encore une fois, l'enquête, elle commence. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je ne prends parti ni pour Patrick, ni pour la présumée victime, mais pour Florence. Mais attention, pour autant, elle a le droit de le dire. Tu vois, parce que sinon, à chaque fois, on va dire c'est. Elle a le droit de le dire, bien sûr. Elle a le droit de le dire, sinon on va dire c'est une personne publique. Et donc, comme c'est une personne publique, on n'a pas le droit d'en parler. Là, on est sur le rythme on est une révélation par jour quasiment sur une personne connue ou célèbre qui a eu un comportement déplacé, dangereux, etc. Je vous le dis, il faut faire attention. Encore une fois, pour l'instant, c'est le début de l'enquête. Moi, je dis c'est possible. Encore une fois, le fait qu'il soit PPDA ne veut pas dire que ce soit pas un monstre, mais encore faut-il le prouver. Donc on n'en sait rien. Là, il est dans quel état, Patrick, aujourd'hui? Il est très très touché, et d'autant plus touché qu'il a dans son environnement très proche sa femme, ce soir, ses enfants, qui sont complètement effondrés, parce que eux, comme moi, mais mieux encore que moi, le connaissent parfaitement. Et si on peut lui reprocher effectivement d'être un cavaleur, parce qu'il a beaucoup plu aux femmes, que les femmes lui ont beaucoup couru après, souvent bien avant que ce soit lui qui il y a une rumeur qui dit qu'il y avait des femmes qui attendaient, Valérie Bénaïm, il paraît qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y avait des femmes... C'est Benjamin qui dit ça. Moi, j'ai jamais eu cette rumeur-là. C'est Benjamin qui disait. En revanche, oui. Non, mais juste, c'est quoi la rumeur? La rumeur sur Patrick, on va pas se mentir, tout le monde savait dans Paris qu'il aimait bien les femmes, mais ça fait pas de lui un criminel, un violeur, et pour l'instant, encore une fois, et c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas ça, on en parlait tout à l'heure. Il était courtisé, il était extrêmement courtisé aussi. Ah oui, femmes, non, mais c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure. Un homme courtisé. Il y avait des femmes qui allaient le voir volontairement. Voilà.
C'est ce que je voulais vous dire. Mais je finis juste. Non, vous finirez lundi, on va en reparler. Merci. Merci parce qu'on allait se coucher. Merci, oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Un dernier mot, je trouve qu'il est dommage qu'on puisse faire d'abord le procès médiatique avant que l'instruction, la vraie, ait eu lieu. Je pense qu'il y a des tas d'éléments qui permettent d'ores et déjà d'avoir des doutes sur cette affaire. Quand je dis des doutes, c'était de penser qu'elle n'a pas eu lieu, sauf que ce n'est pas possible de les utiliser. Et donc, Patrick va être maltraité, sa famille maltraitée, déshonorée pendant des semaines, peut-être des mois, en attendant que la justice puisse faire son travail. Et je trouve qu'une nouvelle fois, c'est déplorable.